Le soleil couchant baignait le boulevard Hollywood d'une lueur dorée, projetant des ombres allongées sur le trottoir parsemé d'étoiles. Devant l'imposante façade du Hollywood Roosevelt Hotel, un taxi jaune s'arrêta dans un crissement de pneus. La portière s'ouvrit, laissant apparaître une jeune femme aux cheveux auburn, son visage masqué par de larges lunettes de soleil. Élodie Beaumont, 28 ans, journaliste française fraîchement débarquée de Paris, contempla l'édifice avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle était venue enquêter sur les mystérieuses apparitions qui hantaient ce lieu mythique depuis des décennies. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette enquête allait bouleverser sa vie à jamais. « Mademoiselle, votre valise » lança le chauffeur, tirant Élodie de sa rêverie. « Merci » répondit-elle distraitement, son regard toujours rivé sur l'hôtel. L'air chaud de Los Angeles l'enveloppa dès qu'elle mit pied à terre. Une brise légère portait les odeurs caractéristiques de la ville, essence, fast-food et un soupçon de smog. Élodie inspira profondément, savourant ce parfum si différent de celui de Paris. Alors qu'elle s'avançait vers l'entrée, une silhouette familière attira son attention. Jacques Turner, 35 ans, son contact local et guide pour cette enquête, l'attendait, nonchalamment adossé à une colonne. Grand, les cheveux noirs en bataille et des yeux d'un bleu perçant, il dégageait une aura de mystère qui intriguait Élodie depuis leur première rencontre virtuelle. « Bienvenue à Hollywood, mademoiselle Beaumont », dit-il avec un sourire en coin. « Prête à plonger dans le monde des fantômes ?» Élodie hocha la tête, un frisson d'excitation parcourant son échine. Plus que jamais. Ils pénétrèrent dans le hall somptueux, et immédiatement, le lourd parfum de l'histoire et du mystère les enveloppa. Le marbre poli reflétait la lumière tamisée des lustres en cristal, créant une atmosphère à la fois élégante et légèrement inquiétante. Des portraits d'anciennes stars de cinéma ornaient les murs, leurs regards semblant suivre les nouveaux arrivants. Derrière le comptoir en bois précieux, le réceptionniste, un homme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, les observait avec une intensité troublante. Ses yeux gris acier semblaient scruter leurs âmes, comme s'ils cherchaient à percer leurs secrets. « Bienvenue au Hollywood Roosevelt », dit-il d'une voix grave qui fit frissonner Élodie. « J'espère que votre séjour sera mémorable. » Élodie et Jacques échangèrent un regard. L'aventure ne faisait que commencer, et déjà, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. « Votre chambre est prête, mademoiselle Beaumont », poursuivit le réceptionniste. La suite 928. On dit qu'elle était la préférée de Marilyn Monroe. Un sourire se dessina sur les lèvres d'Élodie. Elle était venue chercher des fantômes, et voilà qu'on l'a placée directement sur leurs traces. « Parfait, » répondit-elle. « Je sens que je vais me plaire ici. » Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Jacques se pencha vers elle et murmura « Ne vous fiez pas aux apparences, Élodie. Dans cet hôtel, rien n'est jamais ce qu'il semble être. » L'ascenseur, un modèle ancien au charme désuet, les emmena dans un silence pesant vers les étages supérieurs. Élodie sentait son cœur battre la chamade, mélange d'excitation et d'appréhension. Elle avait l'impression d'être sur le point de franchir un seuil, de pénétrer dans un monde où la frontière entre le réel et l'imaginaire devenait floue. Les portes s'ouvrirent sur un couloir tapissé de rouge, éclairé par des appliques en forme de torchets. Le bruit de leurs pas était étouffé par l'épais tapis, donnant l'impression qu'ils flottaient plus qu'ils ne marchaient. Arrivé devant la suite 928, Jacques s'arrêta, la main sur la poignée. « Êtes-vous vraiment prête, Élodie ? Une fois que vous aurez franchi cette porte, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Élodie prit une profonde inspiration. Toute sa vie, elle avait cherché une histoire qui changerait tout, qui révélerait une vérité cachée au monde. Elle sentait au plus profond d'elle-même que cette quête commençait ici, dans cette suite hantée par les fantômes du passé. « Je suis prête », affirma-t-elle avec une détermination qui surprit Jacques. Il ouvrit la porte, et ils pénétrèrent dans la suite. L'atmosphère changea instantanément. L'air semblait plus lourd, chargé d'une présence indéfinissable. Les meubles d'époque, les photos en noir et blanc sur les murs, la vue imprenable sur Hollywood Boulevard, tout plongeait Élodie dans l'ambiance glamour des années 50. C'est ici que Marilyn aurait passé ses derniers jours avant sa mort mystérieuse, expliqua Jacques, parcourant la pièce du regard. Les employés rapportent avoir vu son reflet dans le grand miroir là-bas. Élodie s'approcha du dit miroir, scrutant son propre reflet. Pendant un instant, elle crut voir une silhouette blonde derrière elle, mais en se retournant, la chambre était vide. Un frisson parcourut sa nuque, mélange de peur et d'excitation. « Jacques, dit-elle doucement, je pense que nous devrions commencer par interroger le personnel. Ils doivent avoir des histoires à raconter. » Jacques acquiesça,
un air grave sur le visage. Bonne idée. J'ai déjà pris contact avec Maria, une femme de chambre qui travaille ici depuis 30 ans. Elle a accepté de nous rencontrer ce soir au bar de l'hôtel. Alors qu'il quittait la chambre, Élodie ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil au miroir. Cette fois-ci, elle était certaine d'avoir vu un éclair de chevelure blonde. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Les fantômes du Hollywood Roosevelt semblaient l'accueillir, prêts à lui révéler leurs secrets. Dans le couloir, Élodie se tourna vers Jacques. « Dites-moi, Jacques, comment vous êtes-vous retrouvé mêlé à cette histoire de fantômes ?» Jacques eut un sourire énigmatique. « Disons que j'ai mes propres raisons de vouloir percer les mystères de cet hôtel. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur votre enquête. Les fantômes n'attendent que vous, Élodie Beaumont. » Alors qu'il redescendait vers le hall, Élodie sentait que sa vie était sur le point de basculer. Les secrets du Hollywood Roosevelt l'appelaient, et elle était bien décidée à les dévoiler, quoi qu'il lui en coûte. Le Blossom Room, le bar légendaire du Hollywood Roosevelt, était plongé dans une atmosphère feutrée lorsqu'Élodie et Jacques y pénétrèrent ce soir-là. La lumière tamisée des lampes art déco projetait des ombres dansantes sur les murs tapissés de velours rouge, créant une ambiance à la fois intime et légèrement inquiétante. L'air était chargé des effluves de whisky haut de gamme et de parfums coûteux, évoquant une époque révolue où les stars de cinéma venaient ici noyer leur chagrin ou célébrer leur triomphe. Au fond de la salle, un pianiste jouait doucement un air de jazz mélancolique, ses notes flottant dans l'air comme des souvenirs d'un passé glorieux. Élodie balaya la salle du regard, cherchant leur contact. Dans un coin discret, elle aperçut une petite femme hispanique aux yeux vifs qui les observait avec nervosité. Jacques lui fit un signe de tête, confirmant qu'il s'agissait bien de Maria. Ils s'approchèrent de la table, Jacques tirant galamment une chaise pour Élodie avant de s'asseoir à son tour. Maria les regardait avec un mélange de curiosité et d'appréhension, ses mains triturant nerveusement le bord de sa serviette. « Bonsoir, Maria », commença doucement Élodie, son accent français ajoutant une touche exotique à ses mots. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. » Maria hocha la tête, jetant des regards nerveux autour d'elle. « De rien, mademoiselle. Mais je ne sais pas si je devrais parler. Les murs ont des oreilles ici, vous savez. » Jacques se pencha en avant, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Nous comprenons votre inquiétude, Maria. Mais ce que vous avez à nous dire est important. Ces histoires méritent d'être entendues. » Maria sembla hésiter un moment, puis, prenant une profonde inspiration, elle commença à parler. « J'ai vu beaucoup de choses étranges ici en 30 ans. Des portes qui claquent toutes seules, des objets qui bougent. Mais le pire, c'est la chambre 213. » Élodie sortit discrètement son carnet, son stylo prêt à capturer chaque mot. « Que s'y passe-t-il » demanda-t-elle, intriguée. Maria baissa encore la voix, obligeant Élodie et Jacques à se pencher davantage. « C'est la chambre de Montgomery Clift. On dit que son fantôme y joue encore de la trompette la nuit. Et parfois, on entend des pleurs, comme si quelqu'un répétait ces lignes encore et encore. » Élodie frissonna, imaginant la scène. Montgomery Clift, l'acteur tourmenté, condamné à rejouer éternellement ses rôles dans une chambre d'hôtel. « Avez-vous personnellement été témoin de ces phénomènes » demanda-t-elle. Maria acquiesça lentement. « Une nuit, alors que je nettoyais le couloir, j'ai entendu la musique. C'était si triste, si hanté. Et quand j'ai regardé sous la porte, j'ai vu une lumière, comme si quelqu'un bougeait dans la chambre. Mais elle était vide, je le savais. » Jacques échangea un regard avec Élodie. Ils savaient tous deux que ces témoignages étaient cruciaux pour leur enquête. « Y a-t-il d'autres endroits de l'hôtel où des choses étranges se produisent » demanda-t-il. Maria hésita un instant, puis se lança. « La piscine. Des gens disent avoir vu une jeune femme en maillot de bain des années 50 marcher sur l'eau avant de disparaître. Et puis il y a le miroir du 5e étage. » Soudain, les lumières du bar vacillèrent, plongeant la salle dans l'obscurité pendant quelques secondes. Un murmure d'inquiétude parcourut les clients. Lorsque la lumière revint, Élodie et Jacques eurent un choc, Maria avait disparu. « Où est-elle passée » s'exclama Élodie, regardant frénétiquement autour d'elle. Jacques secoua la tête, perplexe. « Je n'en ai aucune idée. C'est comme si elle s'était évaporée. » Au même moment, un cri strident retentit depuis les étages supérieurs, glaçant le sang d'Élodie. Les clients du bar se figèrent, certains se levant d'un bond, d'autres restant paralysés sur place. Élodie et Jacques échangèrent un regard avant de se précipiter vers la sortie du bar.
Alors qu'il courait dans le hall en direction des escaliers, Elodie ne put s'empêcher de penser qu'il venait de franchir un point de non-retour. Les secrets du Hollywood Roosevelt commençaient à se dévoiler, et elle était déterminée à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Ils grimpèrent les marches 4 à 4, le cœur battant, guidés par l'écho du cri qui semblait résonner dans tout l'hôtel. Arrivés au 2e étage, ils virent une femme de ménage tremblante, son chariot renversé à ses pieds, devant la porte de la chambre 213. « Que s'est-il passé ?» demanda Jacques, essayant de calmer la femme paniquée. « Là, la trompette, balbutia-t-elle. Elle jouait toute seule. Et puis j'ai vu. Qu'avez-vous vu ?» insista Elodie, son carnet à la main, prête à noter chaque détail. Un homme, en costume, il m'a regardé et, il a traversé le mur. Jacques et Elodie échangèrent un regard lourd de sens. C'était leur chance d'en apprendre davantage sur le fantôme de Montgomery Clift. « Nous allons jeter un coup d'œil, » déclara Jacques d'une voix qui se voulait rassurante. « Vous devriez aller vous reposer. » La femme de ménage ne se fit pas prier et s'éloigna rapidement, laissant Elodie et Jacques seuls devant la porte de la chambre 213. Le couloir était silencieux maintenant, mais une tension palpable flottait dans l'air. « Prête ?» demanda Jacques, la main sur la poignée. Elodie prit une profonde inspiration, sentant l'adrénaline courir dans ses veines. « Allons-y. » La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant une chambre plongée dans la pénombre. La lueur blafarde de la lune filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres étranges sur les murs. L'air était lourd, chargé d'une présence indéfinissable. Elodie s'avança prudemment, tous ses sens en alerte. Elle remarqua immédiatement la trompette posée sur une table près de la fenêtre. « Regardez » murmura-t-elle, pointant l'instrument du doigt. Alors qu'il s'approchait, un souffle glacial traversa la pièce, faisant frissonner Elodie jusqu'aux os. Les rideaux s'agitèrent, comme si quelqu'un venait de passer à côté. « Montgomery Clift » appela doucement Jacques. « Êtes-vous là ?» Un silence pesant s'abattit sur la chambre. Puis, soudain, les premières notes d'une mélodie mélancolique s'élevèrent. La trompette jouait toute seule, sa musique emplissant l'espace d'une tristesse palpable. Elodie sentit son cœur s'emballer. Elle sortit son téléphone pour filmer, mais l'écran resta désespérément noir. « Ça ne marche pas », chuchota-t-elle, frustrée. « Les appareils électroniques ne fonctionnent jamais quand les fantômes sont là », expliqua Jacques, sa voix à peine audible par-dessus la musique. C'est comme s'ils absorbaient toute l'énergie autour d'eux. La mélodie s'intensifia, devenant presque douloureuse dans son intensité émotionnelle. Elodie sentit des larmes lui monter aux yeux, submergée par la beauté et la tristesse de la musique. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, elle s'arrêta. Un silence assourdissant tomba sur la chambre. Elodie sentit alors une présence derrière elle, une présence qui n'avait rien d'humain. Se retournant lentement, le cœur battant à tout rompre, elle se retrouva face à face avec une silhouette translucide, un homme élégant, au visage marqué par la mélancolie. « Montgomery Clift » murmura-t-elle, stupéfaite. Le fantôme la fixa intensément, ses yeux exprimant une douleur séculaire. Ses lèvres bougèrent, comme s'il essayait de communiquer, mais aucun son ne sortit. Elodie tendit la main, mue par une impulsion irrésistible, mais ses doigts ne rencontrèrent que le vide glacé. Puis, dans un tourbillon d'ectoplasme, la silhouette de Montgomery Clift disparut, ne laissant derrière elle qu'un sentiment de perte et de mystère non résolu. Jacques et Elodie restèrent figés, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le silence de la chambre semblait maintenant chargé de milliers de secrets non dits. « C'était incroyable », souffla Elodie, encore sous le choc. « Et ce n'est que le début », répondit Jacques, un air grave sur le visage. « Les fantômes du Hollywood Roosevelt ont un message à faire passer. Et je crois qu'ils vous ont choisi pour le transmettre, Elodie. » Alors qu'il quittait la chambre 213, une nouvelle détermination animait Elodie. Elle allait découvrir la vérité, peu importe les obstacles. Ces âmes tourmentées avaient des histoires à raconter, des injustices à révéler, et elle serait leur voix. Mais au fond du couloir, une silhouette les observait. Le réceptionniste, son regard plus perçant que jamais, semblait surveiller chacun de leurs mouvements. Et dans ses yeux brillait une lueur qui n'avait rien d'humain. Elodie sentit un frisson parcourir son échine. Elle réalisait maintenant que cette enquête allait bien au-delà de simples histoires de fantômes. Il y avait quelque chose de plus grand, de plus sombre à l'œuvre dans cet hôtel. Et elle était déterminée à aller jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Le lendemain matin,
Elodie se réveilla avec un sentiment d'urgence qui ne la quittait plus depuis son arrivée au Hollywood Roosevelt. Les événements de la veille tourbillonnaient dans son esprit, mêlant excitation et appréhension. Elle savait que chaque minute comptait dans cette enquête, que chaque détail pouvait être la clé d'un mystère plus grand. Après une douche rapide, elle descendit prendre son petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel. L'endroit était presque désert à 7 heures matinales, seuls quelques clients somnolents sirotaient leur café en lisant le journal. Elodie choisit une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer l'animation naissante sur Hollywood Boulevard. Alors qu'elle mordait distraitement dans un croissant, son regard fut attiré par un mouvement dans le reflet de la vitre. Pendant une fraction de seconde, elle crut voir la silhouette de Marilyn Monroe, radieuse dans sa robe blanche iconique, lui adresser un clin d'œil complice. Elodie se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. « Les fantômes aiment jouer avec nous », dit une voix familière derrière elle. Jacques venait d'apparaître, comme sorti de nulle part. Il s'assit en face d'Elodie, son visage trahissant une nuit agitée. « Vous aussi, vous les voyez ?» demanda Elodie, intriguée par la facilité avec laquelle Jacques semblait accepter ces phénomènes paranormaux. Il eut un sourire énigmatique. « Disons que j'ai appris à être attentif aux signes. Ce n'est pas la première fois que je me frotte au surnaturel. » Elodie voulut en savoir plus, mais Jacques changea habilement de sujet. « J'ai fait quelques recherches cette nuit, » dit-il en sortant un dossier de sa sacoche. « Il y a plus dans cet hôtel que de simples fantômes d'acteurs. Je pense que nous devrions retourner à la chambre 213. » Elodie sentit son cœur s'accélérer. La perspective de revoir le fantôme de Montgomery Clift la remplissait à la fois d'excitation et d'appréhension. « Qu'avez-vous découvert ?» demanda-t-elle, penchée en avant, avide d'informations. Jacques jeta un coup d'œil autour d'eux avant de parler à voix basse. Montgomery Clift n'est pas mort ici, contrairement à la légende. Mais il a vécu un événement traumatisant dans cette chambre, quelque chose qui l'a marqué à vie. Je pense que c'est la raison pour laquelle son esprit y est attaché. Elodie fronça les sourcils. Quel genre d'événement ? C'est là que ça devient intéressant, répondit Jacques, ses yeux brillant d'une lueur d'excitation. J'ai trouvé des rapports de police datant de 1956. Apparemment, Clift a été victime d'une agression dans cette chambre. L'affaire a été étouffée, bien sûr, mais les rumeurs parlent d'un règlement de compte lié au monde du cinéma. Peut-être même à la mafia. Elodie sentit un frisson parcourir son échine. Cette histoire prenait une tournure bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Vous pensez que son fantôme essaie de nous dire quelque chose à ce sujet ? Jacques acquiesça gravement. Je pense que tous les fantômes de cet hôtel ont des secrets à révéler. Des secrets que certains préféreraient garder enfouis. À ce moment, Elodie remarqua le réceptionniste qui les observait depuis le bar. Son regard perçant semblait les transpercer, comme s'il pouvait entendre chaque mot de leur conversation. Elle se pencha vers Jacques, baissant encore la voix. « Je crois que nous sommes surveillés. » Jacques jeta un coup d'œil discret par-dessus son épaule. « Le réceptionniste, murmura-t-il. Il y a quelque chose d'étrange chez cet homme. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il me donne la chair de poule. » Elodie acquiesça, sentant une boule se former dans son estomac. « Nous devrions être prudents. Qui c'est qui pourrait vouloir nous empêcher de découvrir la vérité ?» Ils quittèrent le restaurant d'un pas rapide, sentant le regard du réceptionniste les suivre jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'ascenseur. Une fois les portes fermées, Elodie laissa échapper un soupir de soulagement. « Prête à retourner dans la chambre 213 ?» demanda Jacques, son doigt planant au-dessus du bouton du 2e étage. Elodie prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Allons-y. » L'ascenseur les déposa dans un couloir silencieux. L'atmosphère semblait plus lourde que la veille, comme si l'hôtel lui-même retenait son souffle. Ils avancèrent doucement vers la chambre 213, leurs pas étouffés par l'épais tapis. Devant la porte, ils échangèrent un regard. Jacques sortit une clé de sa poche. « J'ai réussi à me la procurer », expliqua-t-il devant l'air surpris d'Elodie. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention en demandant à la réception. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. La chambre était plongée dans la pénombre, les rideaux tirés ne laissant filtrer qu'un mince filet de lumière. L'air était lourd, chargé d'une présence indéfinissable. Elodie s'avança prudemment, tous ses sens en alerte. La trompette était toujours là, posée sur la table près de la fenêtre. Elle brillait faiblement dans la semi-obscurité, comme si elle attendait d'être jouée. Montgomery Clift, appela doucement Jacques. « Nous sommes revenus. »
nous voulons comprendre ce qui vous est arrivé. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis, lentement, la température commença à chuter. Élodie vit son souffle se condenser devant elle, formant de petits nuages dans l'air glacé. Soudain, un bruit sur les fit sursauter. Un livre venait de tomber de l'étagère, s'ouvrant sur le sol. Jacques s'approcha et le ramassa. C'était un vieil exemplaire du script de « D'ici à l'éternité », le film qui avait fait la gloire de Montgomery Clift. « Regardez », dit Jacques, pointant une page. Des mots avaient été soulignés au crayon, formant une phrase, « La vérité ne meurt jamais ». Élodie sentit un frisson parcourir son échine. « C'est un message », murmura-t-elle. « Il essaie de nous dire quelque chose. » À ce moment, la trompette commença à jouer toute seule, une mélodie douce et mélancolique qui emplit la pièce. L'air vibrait d'une émotion palpable, comme si la musique elle-même portait le poids du chagrin de Clift. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la musique s'arrêta. Un silence assourdissant tomba sur la chambre. Élodie sentit alors une présence derrière elle, une présence qui n'avait rien d'humain. Se retournant lentement, le cœur battant à tout rompre, elle se retrouva face à face avec la silhouette translucide de Montgomery Clift. Il était là, plus réel que jamais, son visage empreint d'une tristesse infinie. Ses lèvres bougeaient, comme s'il essayait désespérément de communiquer. Élodie tendit la main, mue par une impulsion irrésistible. À sa grande surprise, ses doigts rencontrèrent une substance froide et brumeuse. Une décharge d'énergie parcourut son bras, et soudain, des images envahirent son esprit. Elle vit des flashs d'une soirée tumultueuse, des hommes en costume, des cris, de la violence. Et au milieu de tout ça, le visage terrifié de Montgomery Clift. Aussi vite qu'elles étaient venues, les images disparurent. Élodie chancela, rattrapée de justesse par Jacques. Le fantôme de Clift les regardait avec une intensité bouleversante, comme s'il les suppliait de comprendre. « Il veut que nous découvrions la vérité », murmura Élodie, encore secouée par sa vision. « Sur ce qui lui est vraiment arrivé cette nuit-là. » Jacques acquiesça gravement. « Et je pense que certaines personnes feraient tout pour que cette vérité reste cachée. » Comme pour confirmer ses paroles, un bruit de pas se fit entendre dans le couloir. La poignée de la porte commença à tourner. Élodie et Jacques échangèrent un regard paniqué. Ils étaient pris au piège. Le fantôme de Montgomery Clift les regarda une dernière fois avant de disparaître dans un tourbillon d'ectoplasme. Au même moment, la porte s'ouvrit brusquement, révélant la silhouette menaçante du réceptionniste. « Que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix glaciale. « Cette chambre est interdite d'accès. » Élodie sentit son cœur s'emballer. Elle réalisa soudain qu'il venait de franchir une ligne, qu'il s'était aventuré trop loin dans des secrets que certains voulaient garder enfouis à tout prix. Alors que le réceptionniste s'avançait vers eux, son regard plus menaçant que jamais, Élodie comprit que leur enquête venait de prendre un tournant dangereux. Les fantômes du Hollywood Roosevelt avaient des histoires à raconter, des vérités à révéler. Mais à quel prix ? Le chapitre se terminait sur cette note de tension, laissant les lecteurs suspendus au bord du précipice, impatients de découvrir comment Élodie et Jacques allaient se sortir de cette situation périlleuse. Le soleil de Californie brillait haut dans le ciel, baignant la célèbre piscine Tropicana du Hollywood Roosevelt d'une lumière éclatante. Élodie, encore secouée par les événements de la veille dans la chambre 213, observait l'eau cristalline depuis le bord. Le contraste entre la quiétude apparente de cet endroit et les sombres secrets qu'il recelait la frappait de plein fouet. Jacques apparut à ses côtés, 2 tasses de café fumant à la main. « Comment vous sentez-vous ce matin » demanda-t-il, lui tendant une tasse. Élodie prit une gorgée avant de répondre, savourant la chaleur et l'amertume du breuvage. Encore un peu secoué, pour être honnête. Ce que nous avons vu hier, c'était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Jacques acquiesça gravement. Et je crains que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg. J'ai fait quelques recherches supplémentaires cette nuit. Il sortit un dossier de sa sacoche et le tendit à Élodie. À l'intérieur, des coupures de journaux jaunis par le temps, des rapports de police, et des photographies en noir et blanc. Élodie les parcourut rapidement, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle en découvrait le contenu. « C'est incroyable » murmura-t-elle. « Tous ces accidents, ces morts mystérieuses. Tout ça s'est passé ici, dans cet hôtel ?» Jacques hocha la tête. Le Hollywood Roosevelt a été le théâtre de nombreux drames au fil des ans. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est la récurrence de certains témoignages concernant la piscine. Élodie reporta son attention sur l'eau calme devant eux. «
Que voulez-vous dire? Des témoins affirment avoir vu une jeune femme en maillot de bain des années 50 marcher sur l'eau avant de disparaître, expliqua Jacques. Certains pensent qu'il s'agit du fantôme de Peg Entwistle. Elodie fronça les sourcils. Peg Entwistle? L'actrice qui s'est suicidée en sautant du panneau Hollywood? Exactement, confirma Jacques. Mais elle n'est pas morte ici. Alors pourquoi son esprit entrait-il cette piscine? Soudain, un bruit d'éclaboussure attira leur attention. Au milieu de la piscine, des rides se formaient à la surface de l'eau, comme si quelqu'un venait d'y plonger. Pourtant, la piscine était déserte. Vous avez vu ça? Chuchota Elodie, stupéfaite. Jacques hocha la tête, les yeux écarquillés. Je pense que nous ne sommes pas seuls ici. Ils s'approchèrent prudemment du bord de la piscine. L'eau était parfaitement calme maintenant, mais Elodie avait l'impression d'être observée. Une tension palpable flottait dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle. Bonjour, appela-t-elle doucement. Y a-t-il quelqu'un? Un rire cristallin résonna soudain, semblant venir de partout et nulle part à la fois. Puis, à leur grande stupéfaction, une silhouette féminine commença à se matérialiser au-dessus de l'eau. C'était une jeune femme d'une beauté saisissante, vêtue d'un maillot de bain blanc à pois rouges. Ses cheveux blonds flottaient autour de son visage comme s'ils étaient sous l'eau, défiant toute logique. Son corps était légèrement translucide, laissant apparaître la surface de la piscine derrière elle. « Bienvenue à ma piscine », dit-elle d'une voix douce et lointaine. « Je suis Peg Entwistle. » Elodie sentit un frisson parcourir son échine. Elle était face à face avec un véritable fantôme, une âme tourmentée dont l'histoire avait marqué Hollywood. « Mais, vous n'êtes pas morte ici », balbutia Elodie, confuse. Le fantôme de Peg sourit tristement. « Non, mais c'est ici que j'ai passé mes derniers moments heureux. Et c'est ici que je garde le secret. » « Quel secret ?» demanda Jacques, fasciné. Peg secoua la tête, ses yeux exprimant une profonde mélancolie. « Je ne peux pas le révéler. »« Pas encore. Mais vous êtes sur la bonne voie. Continuez à chercher, et méfiez-vous des vivants. Ils ne sont pas tout ce qu'ils semblent être. » Elodie sentit son cœur s'accélérer. Ces paroles faisaient écho à ce qu'ils avaient découvert dans la chambre de Montgomery Clift. « Peg, dit-elle doucement, nous voulons comprendre ce qui se passe ici. Pouvez-vous nous aider ?» Le fantôme de Peg sembla hésiter, son regard se perdant dans le lointain. « Il y a des forces à l'œuvre ici, des forces anciennes et puissantes. Elles ont façonné le destin de nombreuses stars, y compris le mien. Mais attention, car ces mêmes forces peuvent être impitoyables envers ceux qui cherchent à dévoiler leurs secrets. » Jacques s'avança, son visage trahissant une intense concentration. « Ces forces, sont-elles liées aux accidents et aux morts mystérieuses qui ont eu lieu dans cet hôtel ?» Peg acquiesça lentement. L'histoire de Hollywood est écrite avec du sang et des larmes, cachée derrière le glamour et les paillettes. Cet hôtel est le gardien de nombreux secrets, certains plus sombres que vous ne pouvez l'imaginer. Soudain, le vent se leva, agitant la surface de la piscine. Le fantôme de Peg commença à s'estomper, sa voix devenant de plus en plus faible. « Cherchez la vérité, mais soyez prudents. Le passé ne reste pas toujours enterré, et certains feraient tout pour le garder caché. »« Attendez » s'écria Elodie. « Comment pouvons-nous vous aider ?» Mais il était trop tard. Peg avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un léger parfum de chlore et de fleurs. L'eau de la piscine redevint parfaitement calme, comme si rien ne s'était passé. Elodie et Jacques restèrent silencieux un moment, essayant d'assimiler ce qu'ils venaient de voir et d'entendre. Le soleil brillait toujours aussi fort, les oiseaux chantaient dans les palmiers environnants, mais le monde semblait avoir changé. Les secrets du Hollywood Roosevelt étaient plus profonds et plus sombres qu'ils ne l'avaient imaginé. « Je pense que nous venons de découvrir quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions, » dit finalement Jacques, sa voix trahissant un mélange d'excitation et d'appréhension. Elodie acquiesça, son esprit tournant à toute vitesse. Peg a parlé de forces anciennes, de secrets cachés. Et elle nous a mis en garde contre les vivants. Je crois que nous devons être très prudents à partir de maintenant. Jacques sortit un petit carnet de sa poche et commença à noter frénétiquement. Nous devons rassembler toutes les pièces du puzzle. Les témoignages des fantômes, les accidents inexpliqués, les rumeurs qui circulent. Il y a un lien entre tout ça, j'en suis sûr. Elodie observa les alentours, soudain consciente que chaque recoin de l'hôtel pouvait cacher un indice, un secret. Son regard s'arrêta sur une vieille photo encadrée accrochée au mur du bar de la piscine.
Elle représentait une soirée fastueuse des années 50, la piscine remplie de stars de cinéma en tenue de gala. Jacques, appela T.L., s'approchant de la photo. Regardez ça. Il la rejoignit, examinant attentivement l'image. Au premier plan, on pouvait voir Marilyn Monroe riant aux éclats, entourée d'admirateurs. Mais c'est un détail en arrière-plan qui attira leur attention. Dans un coin sombre, presque caché par les palmiers, se tenait une silhouette familière. Le réceptionniste, murmura Jacques, incrédule. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. L'homme sur la photo était indéniablement le même que celui qui les observait avec tant d'intensité depuis leur arrivée. Mais comment était-ce possible? La photo datait de plus de 60 ans, et pourtant, il n'avait pas pris une ride. Qui est-il vraiment? Demanda Élodie, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Jacques secoua la tête, son visage trahissant une profonde perplexité. Je n'en ai aucune idée. Mais je pense que nous venons de découvrir une pièce cruciale du puzzle. Alors qu'il quittait la piscine, Élodie ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière. Pour un bref instant, elle crut voir le visage de Peg Entwistle se refléter dans l'eau, son expression plus triste que jamais. Une chose était sûre, les fantômes du Hollywood Roosevelt cachaient un secret bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Et il était de leur devoir de le découvrir, quelles qu'en soient les conséquences. Mais alors qu'ils rentraient dans l'hôtel, une silhouette familière les observait depuis le hall. Le réceptionniste, son regard plus perçant que jamais, semblait les suivre des yeux. Et dans ce regard, Élodie crut déceler une lueur de défi, comme s'il les mettait au défi de découvrir la vérité. Le mystère du Hollywood Roosevelt s'épaississait, et Élodie savait qu'il n'était qu'au début d'une enquête qui allait les mener bien plus loin qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le soir venu, Élodie ne parvenait pas à trouver le sommeil. Les révélations de la journée tourbillonnaient dans son esprit, formant un kaléidoscope d'images et de questions sans réponse. Le fantôme de Peg Entwistle, les avertissements mystérieux, et surtout, cette photo troublante montrant le réceptionniste dans les années 50. Tout cela formait un puzzle dont les pièces refusaient de s'assembler. Incapable de rester en place, elle décida d'explorer l'hôtel. Les couloirs étaient déserts à cette heure tardive, baignés dans une lumière tamisée qui projetait des ombres inquiétantes sur les murs tapissés. Chaque pas d'Élodie résonnait dans le silence, comme un écho du passé. Ses pas la menèrent inconsciemment vers le grand miroir du hall, celui-là même où l'on disait avoir aperçu le reflet de Marilyn Monroe. Élodie s'arrêta devant, scrutant son propre reflet. Ses yeux cernés trahissaient sa fatigue, mais aussi la détermination qui l'animait. « Que cherches-tu vraiment, Élodie » murmura-t-elle à elle-même. Soudain, son reflet sembla vaciller. Pendant une fraction de seconde, ce ne fut plus son visage qu'elle vit, mais celui d'une femme blonde au sourire triste. Marilyn. Élodie recula d'un pas, le cœur battant. Le reflet reprit sa forme normale, mais elle savait ce qu'elle avait vu. Mademoiselle Beaumont? La voix la fit sursauter. Se retournant brusquement, elle se retrouva face au réceptionniste. Son visage impassible ne trahissait aucune émotion, mais ses yeux semblaient brûler d'une intensité surnaturelle. Je ne pouvais pas dormir, balbutia-t-elle, essayant de garder son calme. Le regard de l'homme était indéchiffrable. Les nuits peuvent être longues ici. Surtout quand on cherche des réponses. Il y avait quelque chose dans sa voix, une connaissance sous-jacente qui mit Élodie mal à l'aise. Elle repensa à la photo, à cet homme qui ne semblait pas avoir vieilli en plus de 60 ans. « Que savez-vous exactement » demanda-t-elle, décidant de jouer carte sur table. Le réceptionniste sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je sais que vous creusez dans le passé, mademoiselle. Mais parfois, le passé ne veut pas être déterré. » Il s'approcha du miroir, posant une main sur sa surface lisse. Ce miroir a vu tant de choses. Des rêves brisés, des espoirs déçus, des secrets enfouis. Êtes-vous sûr de vouloir connaître la vérité? Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de retourner dans sa chambre et d'oublier toute cette histoire. Mais elle était venue pour ça. Elle devait savoir. « Je suis venue pour ça », affirma-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Je dois savoir. » Le réceptionniste la fixa intensément, comme s'il sondait son âme. « Très bien. Mais rappelez-vous, une fois que vous aurez vu, vous ne pourrez plus faire marche arrière. » Il sortit une clé de sa poche et la tendit à Élodie. Chambre 1212. C'est là que tout a commencé. Mais soyez prudente, mademoiselle Beaumont.
Les murs ont des oreilles, et pas seulement ceux de cet hôtel. Sur ces mots, il s'éloigna, ses pas ne faisant aucun bruit sur le sol marbré. Élodie resta là, la clé dans sa main tremblante, 1000 questions se bousculant dans son esprit. Hésitante, elle regarda la clé. Devait-elle y aller maintenant? Ou attendre Jacques? La curiosité l'emporta. Elle se dirigea vers l'ascenseur, le cœur battant d'anticipation et de peur. L'ascenseur grinça en montant, chaque étage passé semblant la rapprocher d'un secret enfoui depuis des décennies. Arrivée au 12e étage, elle sortit dans un couloir plongé dans la pénombre. Seule une lampe vacillante éclairait le numéro de la chambre 1212. Élodie s'arrêta devant la porte, la main sur la poignée. Que allait-elle découvrir derrière cette porte? Elle prit une profonde inspiration, inséra la clé dans la serrure et tourna. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant une chambre plongée dans l'obscurité. Élodie tâtonna pour trouver l'interrupteur. Quand la lumière jaillit, elle retint un cri de surprise. Les murs étaient couverts de photos, de coupures de journaux, de notes manuscrites. C'était comme si quelqu'un avait créé un immense tableau d'enquête, reliant des événements sur plusieurs décennies. Au centre de tout cela, une photo de Marilyn Monroe, entourée de fils rouges la reliant à d'autres images, le président Kennedy, des agents du FBI, et le réceptionniste de l'hôtel. Élodie s'approcha, fascinée. Plus elle regardait, plus elle comprenait. Ce n'était pas seulement l'histoire de fantômes hollywoodiens. C'était une conspiration qui s'étendait bien au-delà des murs du Hollywood Roosevelt. Des documents détaillaient des meurtres déguisés en suicides, des carrières brisées, des chantages au plus haut niveau. Et au cœur de tout cela, toujours le même visage, celui du réceptionniste, apparaissant dans des photos datant de différentes époques, toujours le même, inchangé. « Qui êtes-vous vraiment » murmura Élodie, effleurant du doigt une photo jaunie. Soudain, elle entendit un bruit derrière elle. Se retournant brusquement, elle vit une silhouette dans l'embrasure de la porte. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, pensant que c'était le réceptionniste qui l'avait suivi. Mais c'était Jacques. « Je vois que vous avez trouvé mon petit musée, » dit-il, un sourire énigmatique aux lèvres. « Il est temps que nous ayons une vraie conversation, Élodie. Sur le passé, le présent, et ce qui nous attend vraiment dans cet hôtel. » Élodie le regarda, stupéfaite. « Votre musée? Jacques, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que tout cela signifie? » Jacques entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Son visage avait perdu toute trace de l'insouciance qu'il affichait habituellement. Il semblait plus vieux, plus las. « Je ne suis pas celui que vous croyez, Élodie, » commença-t-il. « Mon vrai nom est James Turner. J'enquête sur les secrets de cet hôtel depuis, eh bien, depuis plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer. » Il s'approcha du mur couvert de photos, son regard s'attardant sur une image en particulier. C'était une photo de groupe, datant visiblement des années 20. Et là, au premier rang, se tenait Jacques, l'air exactement le même qu'aujourd'hui. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment est-ce possible? Jacques, ou James, se tourna vers elle, son regard empreint d'une tristesse séculaire. Le Hollywood Roosevelt garde bien plus que les secrets des stars, Élodie. Il garde le secret de l'immortalité. Un secret que certains tueraient pour obtenir, et d'autres pour cacher. Il fit un geste englobant toute la pièce. Tout ce que vous voyez ici, c'est le résultat de près d'un siècle d'enquête. J'ai vu des stars naître et mourir, des empires se construire et s'effondrer. Et au cœur de tout cela, toujours cet hôtel, et le mystère qui l'entoure. Élodie essayait de comprendre, son esprit luttant contre l'impossible. Mais, le réceptionniste, il est comme vous? Jacques acquiesça gravement. Lui et moi sommes les deux faces d'une même pièce. Gardien d'un secret qui ne doit jamais être révélé. Mais contrairement à lui, j'ai décidé qu'il était temps que la vérité éclate. Il s'approcha d'Élodie, posant ses mains sur ses épaules. C'est pour ça que je vous ai fait venir ici, Élodie. Vous êtes la voix dont nous avons besoin. La voix que les fantômes ont choisie pour raconter leur histoire. Élodie sentait sa tête tourner. Tout ce en quoi elle croyait, tout ce qu'elle pensait savoir sur le monde venait d'être bouleversé en l'espace de quelques minutes. « Que attendez-vous de moi » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Jacques. James la regarda droit dans les yeux. « Je veux que vous racontiez l'histoire. Toute l'histoire. Les vies brisées, les rêves volés, les âmes piégées entre deux mondes. Et surtout, je veux que vous révéliez au monde le prix de l'immortalité.
Soudain, un bruit dans le couloir les fit sursauter. Des pas se rapprochaient. Nous devons partir, chuchota Jacques, attrapant Élodie par le bras. Ce n'est plus sûr ici. Alors qu'il se précipitait vers la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement. Le réceptionniste se tenait là, son visage désormais dénué de toute amabilité. Je vous avais prévenu, mademoiselle Beaumont, dit-il d'une voix glaciale. Certains secrets devraient rester enterrés. Derrière lui, deux hommes en costume noir apparurent, leur attitude menaçante ne laissant aucun doute sur leurs intentions. Jacques réagit rapidement. Il poussa Élodie vers la fenêtre. « Cours !» cria-t-il. « Je vais les retenir. » Élodie hésita une fraction de seconde, puis, comprenant qu'elle n'avait pas le choix, elle ouvrit la fenêtre et se faufila sur le rebord. L'escalier de secours était à portée de main. Alors qu'elle commençait à descendre, elle entendit des bruits de lutte provenant de la chambre. Son cœur battant la chamade, elle descendit aussi vite que possible, les marches métalliques résonnant sous ses pas. L'air frais de la nuit lui fouettait le visage, lui rappelant brutalement la réalité de sa situation. Arrivée au rez-de-chaussée, elle se mit à courir, ne sachant pas vraiment où aller mais sachant qu'elle devait s'éloigner le plus possible. Les rues de Los Angeles, habituellement si animées, semblaient étrangement désertes cette nuit-là. Alors qu'elle tournait au coin d'une rue, une main l'attrapa et la tira dans une ruelle sombre. Elle était sur le point de crier quand elle reconnut le visage de Jacques, éclairé par la faible lueur d'un lampadaire. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, essoufflé. Élodie acquiesça, incapable de parler. Son esprit tourbillonnait, essayant de donner un sens à tout ce qui venait de se passer. « Écoute-moi bien, dit Jacques, son ton urgent. Nous sommes en danger. Pas seulement à cause de ces hommes, mais à cause de ce que nous savons maintenant. Il y a un endroit où nous pouvons aller, un endroit sûr. Mais tu dois me faire confiance. Peux-tu faire ça ?» Élodie hésita un instant. En l'espace de quelques heures, son monde avait été complètement bouleversé. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. « Je te fais confiance, dit-elle finalement. Jacques sourit faiblement. « Bien. Suis-moi. Et quoi qu'il arrive, ne regarde pas en arrière. » Alors qu'il s'enfonçait dans les rues sombres de Los Angeles, Élodie ne put s'empêcher de penser au fantôme du Hollywood Roosevelt. Que cherchait-il vraiment à leur dire? Et jusqu'où cette conspiration s'étendait-elle réellement? Une chose était sûre, la vérité était bien plus terrifiante que tous les fantômes qu'elle avait pu imaginer. Et leur quête pour la révéler ne faisait que commencer. L'aube pointait à peine sur Los Angeles lorsqu'Élodie et Jacques arrivèrent à leur destination, un vieux théâtre abandonné au cœur de la ville. Le bâtiment délabré, avec ses affiches déchirées et ses fenêtres condamnées, semblait être le dernier endroit où l'on chercherait des fugitifs. « C'est ici » murmura Jacques, guidant Élodie à travers une porte dérobée dissimulée derrière un tas de détritus. L'intérieur du théâtre était un labyrinthe de couloirs poussiéreux et de loges oubliées. L'odeur de moisis et de vieux bois imprégnait l'air, mêlée à un parfum plus subtil, presque métallique. Jacques les conduisit jusqu'à une pièce cachée derrière un grand rideau de velours rouge, vestige d'une époque révolue. « Bienvenue dans notre quartier général », dit-il en allumant une vieille lampe qui projeta une lumière vacillante sur les murs. Élodie resta bouche bée devant ce qu'elle découvrit. La pièce était remplie d'équipements électroniques sophistiqués, d'écrans d'ordinateur dernier cri et de dossiers soigneusement classés. Sur un mur, un tableau similaire à celui de la chambre 1212 était accroché, mais en bien plus vaste et détaillé. « Qui êtes-vous vraiment, Jacques ?» demanda Élodie, stupéfaite par ce qu'elle voyait. Jacques soupira, s'asseyant lourdement sur une chaise qui grinça sous son poids. Son visage semblait soudain porter le poids de plusieurs vies. « Comme je te l'ai dit, mon vrai nom est James Turner. Je fais partie d'un groupe qui enquête sur cette conspiration depuis des années. Nous sommes des journalistes, des enquêteurs, des lanceurs d'alerte. Certains d'entre nous sont, comme moi, des témoins immortels de l'histoire. » Il fit un geste englobant la pièce. « Tout ce que tu vois ici est le fruit de décennies de recherche, de sacrifices, et parfois même de vies perdues. Nous avons découvert des choses qui dépassent l'entendement, Élodie. Des choses qui, si elles étaient révélées, pourraient changer le cours de l'histoire. » Élodie s'approcha du tableau mural, ses yeux parcourant frénétiquement les photos, les documents, les connexions tracées au fil rouge. Elle y vit des visages familiers, présidents, stars de cinéma, magnats de l'industrie. Tous liés d'une manière ou d'une autre au Hollywood Roosevelt Hotel. « C'est plus qu'une simple histoire de fantôme, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle,
commençant à comprendre l'ampleur de ce dans quoi elle s'était engagée. Jacques acquiesça gravement. Le Hollywood Roosevelt n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Un lieu où convergent le pouvoir, l'argent, et des forces que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Il se leva et s'approcha d'Élodie, lui tendant un épais dossier. Ce que tu vas lire ici va changer ta vie à jamais. Es-tu prête pour ça? Élodie prit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur, des documents détaillaient une vaste conspiration impliquant le gouvernement, Hollywood, et des forces occultes. Des expériences secrètes sur l'immortalité, des pactes faustiens conclus par des stars en quête de gloire éternelle, des manipulations à l'échelle mondiale orchestrées depuis les coulisses de l'hôtel. Les fantômes, murmura Élodie, une révélation la frappant soudain. Ils ne sont pas là par hasard, n'est-ce pas? Ils essaient de nous aider à révéler la vérité? Jacques acquiesça, un mélange de tristesse et de détermination dans les yeux. Ils sont piégés entre deux mondes, incapables de reposer en pétant que la vérité n'aura pas éclaté. Marilyn, Montgomery Clift, Peg Entwistle. Ce ne sont que quelques-unes des victimes d'un système qui se nourrit des rêves et des âmes des gens. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Tout prenait soudain un sens, les avertissements, les visions, cette atmosphère oppressante qui régnait dans l'hôtel. Et le réceptionniste? Quel rôle joue-t-il dans tout ça? Le visage de Jacques s'assombrit. Il est l'un des gardiens du secret. Un être qui a vendu son âme il y a bien longtemps en échange de l'immortalité. Il ferait n'importe quoi pour protéger le statu quo. Soudain, une alarme retentit, faisant sursauter Élodie. Jacques se précipita vers un écran de surveillance, son visage se crispant à la vue de ce qu'il y découvrit. « Ils nous ont trouvés, dit-il, le visage grave. Nous devons agir maintenant. » Élodie sentit l'adrénaline monter en elle, mêlée à une peur viscérale. « Que devons-nous faire ?» Jacques se tourna vers elle, une lueur de détermination dans les yeux. « Nous allons diffuser la vérité. En direct. À tout le pays. » Il lui montra un équipement de diffusion sophistiqué caché derrière un panneau coulissant. Ce signal ne peut pas être tracé ou bloqué. Une fois activé, la vérité sera révélée au monde entier. Des bruits de pas se firent entendre dans le couloir, se rapprochant inexorablement. Le temps pressait. « Élodie, » dit Jacques, la prenant par les épaules. Ses yeux bleus brillaient d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « C'est à toi de le faire. Tu es la voix dont nous avons besoin. La voix que les fantômes ont choisie. Tu dois raconter leur histoire, révéler la vérité sur le Hollywood Roosevelt et tout ce qu'il représente. » Élodie hésita un instant, le poids de cette responsabilité l'écrasant presque. Puis elle pensa à Marilyn, à Montgomery Clift, à toutes ces âmes tourmentées qui attendaient que justice leur soit rendue. « Je suis prête, » dit-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. Elle s'installa devant la caméra tandis que Jacques préparait la diffusion. Les bruits de pas se rapprochaient, de plus en plus menaçants. Nous sommes en direct dans 3, 2, 1. Élodie prit une profonde inspiration, regardant droit dans l'objectif de la caméra. Bonsoir à tous. Je m'appelle Élodie Beaumont, et ce que je vais vous révéler ce soir va changer votre perception du monde. Alors qu'elle commençait à parler, exposant la vérité sur la conspiration qui se cachait derrière le glamour d'Hollywood, les portes du théâtre volèrent en éclats. Le réceptionniste et ses hommes firent irruption dans la pièce, leurs visages déformés par la rage. « Arrêtez cette diffusion immédiatement » hurla le réceptionniste, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Mais il était trop tard. La vérité se répandait déjà comme une traînée de poudre à travers le pays. Des millions de personnes, clouées devant leurs écrans, découvraient l'ampleur du mensonge qui avait façonné leur réalité depuis des décennies. Jacques se plaça devant Élodie, faisant face aux intrus. « C'est fini, » dit-il calmement, un léger sourire aux lèvres. « Vous ne pouvez plus arrêter ça. » Le réceptionniste, le visage déformé par la rage et la peur, sortit une arme. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, » cria-t-il, sa voix tremblant de fureur. « Vous avez condamné l'humanité à connaître une vérité qu'elle n'est pas prête à entendre. » Soudain, l'atmosphère dans la pièce changea. Une brume éthérée commença à se former, et des silhouettes fantomatiques apparurent autour d'eux. Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Peg Entwistle et d'autres stars disparues se matérialisèrent, formant un cercle protecteur autour d'Élodie et Jacques. « Nous sommes là pour la vérité, » dit la voix éthérée de Marilyn, son visage empreint d'une beauté tragique. « Il est temps que nos histoires soient entendues. »
Le réceptionniste et ses hommes reculèrent, stupéfaits et terrifiés. Les fantômes avançaient, leur présence emplissant la pièce d'une énergie palpable, à la fois terrifiante et libératrice. Élodie, toujours face à la caméra, continua son récit, sa voix portée par une force nouvelle. Ces âmes tourmentées ont été réduites au silence pendant trop longtemps. Aujourd'hui, nous leur rendons leur voix, nous révélons la vérité sur leur destin et sur les forces obscures qui ont cherché à les faire taire. Les fantômes commencèrent à parler, leurs voix s'entremêlant en un chœur puissant, racontant leurs histoires, révélant les secrets enfouis depuis des décennies. Des histoires de rêves brisés, de vies volées, de pactes conclus dans l'ombre. Le réceptionniste, comprenant que tout était perdu, laissa tomber son arme. Son visage, autrefois figé dans une jeunesse éternelle, commença à se rider, à vieillir à vue d'œil. « Vous ne savez pas ce que vous avez déclenché » murmura-t-il avant de s'effondrer, réduit en poussière. Alors que la diffusion touchait à sa fin, Élodie sentit une vague de soulagement la submerger. Elle avait accompli sa mission. La vérité était enfin révélée. Les fantômes commencèrent à s'estomper, leur visage exprimant enfin la paix. Marilyn s'approcha d'Élodie une dernière fois. « Merci » dit-elle doucement avant de disparaître dans un éclat de lumière. Jacques posa une main sur l'épaule d'Élodie. « C'est fini » dit-il. « Tu as réussi. » Épuisée mais triomphante, Élodie regarda autour d'elle. Le vieux théâtre semblait différent maintenant, comme si un lourd fardeau avait été levé. Dehors, les premières lueurs de l'aube apparaissaient. Un nouveau jour se levait sur Los Angeles, et le monde ne serait plus jamais le même. Le soleil se levait sur Los Angeles, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait purifier l'air même. Mais pour Élodie et Jacques, la nuit était loin d'être terminée. Ils savaient que la diffusion de la vérité n'était que le début d'une bataille bien plus grande. Ils quittèrent le vieux théâtre en toute hâte, conscients que chaque seconde comptait. Les rues, habituellement animées à cette heure, étaient étrangement désertes. Seul le bourdonnement distant des hélicoptères et le son occasionnel des sirènes de police brisaient le silence irréel. « Où allons-nous maintenant » demanda Élodie, essoufflée, alors qu'il courait dans les ruelles. Jacques jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, s'assurant qu'il n'était pas suivi. Au Hollywood Roosevelt. C'est là que tout a commencé, c'est là que tout doit finir. Élodie le regarda avec incrédulité. Tu es sûr ? C'est probablement le premier endroit où ils nous chercheront. Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Jacques. Exactement. C'est pourquoi c'est le dernier endroit où ils s'attendront à nous trouver. De plus, il y a quelque chose là-bas que nous devons récupérer. Quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire. Ils se faufilèrent dans les rues de plus en plus animées, évitant les regards curieux des passants qui commençaient à affluer, beaucoup d'entre eux discutant avec animation des révélations choquantes qu'ils avaient entendues pendant la nuit. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant le Hollywood Roosevelt, Élodie fut frappée par le changement d'atmosphère. L'hôtel, autrefois imposant et mystérieux, semblait maintenant vulnérable, comme si les secrets qu'il avait abrités pendant si longtemps l'avaient soudainement quitté. « Par ici » murmura Jacques, la guidant vers une entrée de service dissimulée. Ils pénétrèrent dans l'hôtel, leurs pas résonnant dans les couloirs déserts. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. « Que cherchons-nous exactement » chuchota Élodie alors qu'ils montaient les escaliers, évitant les ascenseurs trop risqués. Jacques s'arrêta un instant, son visage grave. Le livre des ombres. C'est un artefact ancien, le cœur même du pouvoir qui a permis à certains de devenir immortels. Si nous pouvons le trouver et le détruire, nous pourrons mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Ils atteignirent le dernier étage, celui qui n'apparaissait sur aucun plan de l'hôtel. Jacques sortit une clé étrange de sa poche, ornée de symboles mystérieux, et l'inséra dans une serrure cachée derrière un tableau. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une pièce circulaire baignée d'une lueur surnaturelle. Au centre, sur un piédestal, reposait un livre ancien, ses pages semblant vibrer d'une énergie propre. « Le voilà » murmura Jacques avec révérence. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, une voix les figea sur place. « Je savais que vous reviendriez. » Ils se retournèrent pour voir le réceptionniste, ou du moins ce qu'il en restait. Son visage était maintenant celui d'un vieillard, ses yeux brillant toujours de cette lueur surnaturelle. « C'est fini » dit Élodie, sa voix tremblant légèrement. « Le monde connaît la vérité maintenant. » Le vieil homme ricana, un son qui glaça le sang d'Élodie. « Vous pensez vraiment que la vérité suffit ? Le pouvoir ne se soucie pas de la vérité.
Il se nourrit de la peur, de l'ignorance, du désir d'immortalité qui brûle dans le cœur de chaque être humain. D'un geste rapide, il sortit une arme, la pointant sur eux. Éloignez-vous du livre. Il ne vous appartient pas. Jacques fit un pas en avant, se plaçant entre Élodie et l'arme. Vous avez tort. Ce livre appartient à l'humanité tout entière. Il est temps de mettre fin à cette folie. Le réceptionniste eut un rire amer. Vous ne comprenez pas. Ce livre est la seule chose qui me maintient en vie. Si vous le détruisez, des siècles de connaissances seront perdus à jamais. Élodie regarda autour d'elle, cherchant désespérément une issue. C'est alors qu'elle les vit. Les fantômes. Ils apparaissaient un à un, emplissant la pièce de leur présence éthérée. Marilyn, Montgomery, Peg, et tant d'autres. Leur visage était empreint de détermination. Vous n'êtes plus seul, dit doucement Élodie au réceptionniste. Regardez autour de vous. Toutes ces âmes que vous avez piégées, elles sont là pour vous libérer aussi. Le vieil homme tourna lentement la tête, ses yeux s'écarquillant de surprise et de peur en voyant les fantômes qui l'entouraient. Marilyn s'avança, sa voix douce mais ferme. Il est temps de laisser partir, de renoncer à ce pouvoir qui vous a corrompu pendant si longtemps. Le réceptionniste vacilla, son arme tremblant dans sa main. Mais, je ne veux pas mourir, murmura-t-il, sa voix soudain fragile et effrayée. Jacques s'approcha doucement de lui. Ce n'est pas la mort qui vous attend, mais la paix. La libération de siècles de culpabilité et de regret. Lentement, le vieil homme baissa son arme. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. Je suis tellement fatigué, admit-il dans un souffle. Élodie s'avança vers le livre, guidée par une force qu'elle ne comprenait pas totalement. Elle posa sa main sur la couverture ancienne, sentant le pouvoir qui pulsait en son sein. « Êtes-vous sûr ?» demanda Jacques, son visage grave. Élodie hocha la tête. « C'est ce pourquoi nous nous sommes battus. La vérité, la liberté, la fin d'un cycle de souffrance et de mensonges. » D'un geste décidé, elle ouvrit le livre. Une lumière aveuglante jaillit des pages, enveloppant toute la pièce. Élodie sentit une chaleur intense parcourir son corps, comme si chaque cellule de son être était en train de se transformer. Les fantômes commencèrent à s'élever, leurs formes se dissolvant dans la lumière. Marilyn adressa un dernier sourire à Élodie avant de disparaître. Le réceptionniste, son visage maintenant serein, ferma les yeux et se laissa emporter. La lumière devint si intense qu'Élodie dut fermer les yeux. Elle sentit la main de Jacques serrer la sienne, un ancrage dans ce maelstrom de pouvoir et de transformation. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la lumière s'estompa. Élodie ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois pour s'ajuster. La pièce était vide. Le livre avait disparu, ne laissant qu'une fine poussière dorée sur le piédestal. Les fantômes s'étaient évanouis, emportant avec eux des décennies de secrets et de souffrances. Jacques la regardait, un mélange de fierté et d'émerveillement dans les yeux. « Tu l'as fait, Élodie. Tu as libéré les âmes piégées et mis fin au cycle. » Élodie sentit une vague d'émotion la submerger. Elle avait l'impression d'avoir vécu 1000 vies en l'espace de quelques jours. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Jacques sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. « Maintenant, nous racontons l'histoire. La vraie histoire. Celle des rêves, des espoirs, des sacrifices. Celle de l'humanité face à la tentation de l'immortalité. » Ils quittèrent la pièce main dans la main, laissant derrière eux les ombres du passé. Dehors, le soleil brillait plus fort que jamais, promesse d'un nouveau départ. Le Hollywood Roosevelt Hotel se dressait toujours fièrement sur Hollywood Boulevard, mais son aura avait changé. Ce n'était plus un gardien de secrets sombres, mais un témoin de l'histoire, prêt à partager ses récits avec le monde. Élodie savait que son voyage ne faisait que commencer. Il y avait tant à dire, tant à écrire. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix, prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Car dans ce nouveau monde qu'ils avaient contribué à créer, la vérité brillait enfin de mille feux, éclairant les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Un mois s'était écoulé depuis la nuit fatidique au Hollywood Roosevelt Hotel. Los Angeles semblait avoir retrouvé son rythme habituel, mais pour ceux qui savaient regarder, la ville avait subtilement changé. Une nouvelle conscience, une nouvelle ouverture d'esprit flottait dans l'air, comme si le voile du secret avait été définitivement levé. Élodie se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôtel, ajustant nerveusement sa tenue. Elle avait choisi un tailleur blanc, symbole de la vérité et de la pureté qu'elle s'était jurée de défendre.
Ses cheveux auburn, habituellement en bataille, étaient soigneusement coiffés. Dans ses yeux brillait une détermination nouvelle, forgée par les épreuves qu'elle avait traversées. Un coup discret à la porte la tira de ses pensées. « Entrez », dit-elle, reconnaissant immédiatement le rythme familier des coups. Jacques, ou plutôt James, comme elle s'était habituée à l'appeler maintenant, entra dans la pièce. Il portait un costume sombre qui contrastait élégamment avec ses cheveux grisonnants. L'immortalité l'avait quitté, laissant place à une maturité qui lui allait bien. « Prête pour le grand jour ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. Élodie prit une profonde inspiration. « Aussi prête que je peux l'être. J'ai l'impression que toute ma vie m'a préparé à ce moment. » James s'approcha d'elle, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Tu vas être brillante. Le monde a besoin d'entendre cette histoire, et tu es la mieux placée pour la raconter. » Ensemble, ils quittèrent l'hôtel et se dirigèrent vers le lieu de la conférence de presse. Les rues étaient animées, remplies de journalistes, de curieux et de supporters. Certains brandissaient des pancartes proclamant « La vérité triomphe toujours » ou « Merci Élodie ». Arrivée devant le bâtiment, Élodie marqua une pause. Le Hollywood Roosevelt se dressait de l'autre côté de la rue, majestueux et pourtant changé. Les rénovations avaient commencé, transformant l'ancien repère de secret en un mémorial dédié à la vérité et à l'histoire d'Hollywood. « C'est ironique, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle à James. « C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que nous tournons la page. » Il acquiesça, son regard empreint de nostalgie. « Les cycles de l'histoire, Élodie. Nous y mettons fin, mais nous en commençons aussi de nouveau. » Ils pénétrèrent dans le bâtiment, accueillis par une marée de flashs et de questions. Élodie avança calmement vers le podium, James à ses côtés. La salle était pleine à craquer, des journalistes du monde entier étaient venus pour entendre son récit. Élodie prit place derrière le micro, balayant la salle du regard. Elle vit des visages avides de vérité, des yeux brillants d'anticipation. Elle prit une profonde inspiration et commença, « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter peut sembler incroyable, mais je vous assure que chaque mot est vrai. C'est une histoire de rêve et de cauchemar, d'ambition et de corruption, de magie et de science. C'est l'histoire du Hollywood Roosevelt Hotel, mais c'est aussi l'histoire de notre société tout entière. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, Élodie sentit une force nouvelle l'habiter. Elle raconta tout, les fantômes, la conspiration, le livre des ombres, la quête d'immortalité qui avait corrompu tant d'âmes. Elle parla de Marilyn, de Montgomery Clift, de toutes ces stars piégées entre deux mondes. Elle évoqua le courage de ceux qui avaient lutté pour la vérité, parfois au prix de leur vie. Mais cette histoire n'est pas seulement celle d'un passé sombre, poursuivit-elle. C'est aussi une histoire d'espoir. En révélant ces secrets, nous avons ouvert la voie à une nouvelle ère de transparence et de responsabilité. Nous avons prouvé que la vérité, aussi difficile soit-elle à entendre, est toujours préférable au mensonge le plus confortable. Alors qu'elle concluait son discours, Élodie sentit une présence familière. Du coin de l'œil, elle crut apercevoir les silhouettes éthérées de Marilyn, de Montgomery et des autres. Ils lui souriaient, leurs visages empreints de paix et de gratitude. « Nous avons libéré ces âmes tourmentées, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Mais nous nous sommes aussi libérés nous-mêmes. Libérés de la peur, du secret, de l'obsession de l'immortalité. Nous avons redécouvert ce qui fait vraiment la valeur d'une vie, non pas sa durée, mais ce que nous en faisons, les liens que nous tissons, les vérités que nous défendons. » Un silence respectueux tomba sur la salle lorsqu'Élodie termina son discours. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent, d'abord hésitants, puis de plus en plus forts jusqu'à devenir assourdissants. Des journalistes se levaient, certains avec des larmes aux yeux. Après avoir répondu à une myriade de questions, Élodie quitta enfin le podium, épuisée mais profondément satisfaite. James l'attendait en coulisses, un sourire fier sur le visage. « Tu as été exceptionnel », dit-il en la serrant dans ses bras. Élodie se laissa aller à son étreinte, sentant le poids des dernières semaines s'envoler. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. James la regarda, ses yeux brillant d'une lueur d'aventure. « Maintenant, nous continuons. Il y a encore tant d'histoires à raconter, tant de vérités à révéler. Le monde a changé, Élodie, et nous avons le privilège d'être aux premières loges pour le documenter. » Ils sortirent du bâtiment main dans la main, accueillis par les acclamations de la foule rassemblée à l'extérieur. Le soleil de Californie brillait haut dans le ciel, promesse d'un avenir plus lumineux. De l'autre côté de la rue, le Hollywood Roosevelt Hotel se dressait fièrement.
Ces murs ne gardaient plus de secrets sombres, mais étaient désormais les gardiens d'une histoire riche et complexe. Sur sa façade, une nouvelle plaque avait été installée, en mémoire de ceux qui ont rêvé, lutté et trouvé la paix. Que la vérité soit toujours notre guide. Élodie regarda l'hôtel une dernière fois, sentant une douce mélancolie l'envahir. Elle avait l'impression d'avoir vécu 1000 vies depuis son arrivée à Los Angeles, d'avoir traversé un siècle d'histoire en quelques semaines. « Tu es prête ?» demanda James, serrant doucement sa main. Élodie hocha la tête, un sourire aux lèvres. Plus que jamais. Alors qu'il s'éloignait, Élodie jeta un dernier regard en arrière. Pendant un bref instant, elle crut voir les fantômes rassemblés sur le toit de l'hôtel, leur saluant adieu. Marilyn, radieuse dans sa robe blanche, Montgomery Clift, enfin en paix, Peg Entwistle, son visage illuminé d'un sourire serein. Ils étaient tous là, libres enfin, prêts à s'envoler vers leur repos bien mérité. Élodie leur adressa un signe discret, un dernier au revoir à ces âmes qui avaient changé sa vie à jamais. Puis elle se tourna résolument vers l'avenir, prête à affronter les nouveaux défis qui l'attendaient. Car dans ce monde nouveau qu'ils avaient contribué à créer, la vérité brillait enfin de mille feux, éclairant les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Et Élodie Beaumont, la journaliste qui avait donné une voix aux fantômes d'Hollywood, était déterminée à continuer à faire briller cette lumière, quelles que soient les ombres qui se dresseraient sur son chemin. Fin.